Bonjour Axel, bonjour Françoise. Bonjour Bernard. Et bonjour, bonjour Père Axel. Bonjour à tous les auditeurs aussi. Oui, bonjour les auditeurs. Donc il n'échappe à personne que nous sommes en 2025. Donc c'est une année jubilaire, une année placée sous le signe de l'espérance. Et avec les 3 émissions qui vont suivre, eh bien, on va se mettre en route avec les pèlerins qui vont aller à Rome. On va les accompagner dans ce chemin d'espérance. Et nous allons vous présenter 3 tableaux qui sont à la chapelle Saint-Louis des Français, à Rome, et qui sont consacrés au personnage de Matthieu. Donc nous aurons l'appel de Matthieu, Matthieu et l'ange, et le martyre de Matthieu. Alors, il serait bien déjà, Père Axel, de savoir qui est Matthieu. Alors Matthieu, c'est le rédacteur de l'Évangile homonyme de Matthieu. Il est aussi appelé Lévi chez Marc et Luc. Donc c'est un publicain, c'est un homme très considéré comme impur par les gens très religieux de son temps parce qu'il trafique avec l'argent des Romains, avec l'effigie de l'empereur dessus, donc il est impur et on n'aime pas le voir à la synagogue, donc c'est vraiment un exclu de son propre peuple, c'est indésirable. Et Jésus qui a déjà 4 apôtres, 4 qu'il a appelés, Pierre, André, Jean et Jacques, eh bien, il voit à Capharnaüm cet homme que personne ne serait allé chercher, qui est un autre paralysé, il vient de guérir un paralysé, mais on lui avait amené, personne ne lui a ramené Matthieu, au contraire, mon Dieu, comment tu peux appeler un pécheur? Mais justement, c'est-à-dire un pécheur dans le sens du péché. Un intouchable. Un intouchable, exactement. Oui, un intouchable. Et il lui dit, suis-moi. Il se leva, il le suit. Voilà. Voilà, en fait, moi j'aurais voulu ajouter, Bernard, en fait, que c'était 3 tableaux dramatiques qui éveillent, comme tu l'as dit, une espérance. Pourquoi? Parce qu'ils nous interrogent. Alors, dans ce tableau, vous avez 7 personnages en action, 5 à gauche, qui sont... dire dans la vocation de Matthieu. Dans la vocation de Matthieu, renommé, le premier on va commencer tableau. par la vocation de Matthieu. Il se regarde comme on regarde les aiguilles d'une montre. Hein, oui, voilà. De gauche à droite. De gauche à droite, c'est ça. 3 tableaux dramatiques, effectivement, qu'on va regarder de gauche à droite. Et là, on va commencer par celui de gauche. L'appel de Matthieu, donc c'est un personnage. Il y a 7 personnages dans ce tableau qui sont en pleine action. 5 à gauche autour d'une table et qui visiblement parlent argent. À droite, on voit Jésus accompagné de Pierre qui rentre dans une pièce très sombre. Et comment on sait qu'il s'agit de Pierre? C'est Axel Parce qui va que nous dans dire. la période de la contre-réforme, de la réforme catholique, donc au début, il avait prévu d'ailleurs qu'un Jésus qui rentre et qui sort, quand on voit ses pieds à la fois, il lui donne tout un mouvement, et il a ajouté Pierre, qui a une caractéristique de Pierre, avec ses cheveux blancs, mais son manteau doré, qui dit la présence de Dieu dans la mission de Pierre, mais il a la même main que le maître, cette fameuse main qui a inspiré le Caravage du nouvel Adam, la main de Jésus, et la mission de Pierre juste en dessous, c'est-à-dire continuer la présence du Christ, continuer à manifester la présence du Christ qui vient nous arracher aux ténèbres. Voilà. Donc c'est Saint-Pierre. Il l'a mis dans un deuxième temps, à la demande certainement du cardinal Del Monte, son protecteur. D'accord. Son mécène. Alors moi j'ai remarqué en fait par rapport au Christ qui a une manche rouge qui peut suggérer bien sûr la passion. Cette manche, donc comme vous venez de le dire, semble libérer la main du Christ, qui rappelle la main d'Adam inversée. Eh bien, vous pouvez le lire justement que le rouge, il est en dessous de quoi là, justement. Alors, il est en dessous d'une fenêtre. Oui, et dans la fenêtre. À la fenêtre, il y a une croix. Voilà, c'est 4 vitres. 4 vitres. Avec un papier huilé dessus qui nous montre une lumière très tamisée de l'extérieur. Et donc cette croix, c'est-à-dire qui peut évoquer la passion du Christ. Et c'est la clé du tableau. La croix est la clé du tableau. Le Christ rentre, il sort, il vient arracher à la ténèbre. On le dit, le monde était ténèbres, la lumière brille dans les ténèbres. Dieu créera la nuit, mais les ténèbres, non, il vient les affronter en y mettant de la lumière. Et c'est ce grand noir, le XVIIe siècle, est un siècle très noir, très douloureux. Et donc ces grands noirs du Caravage, comme vous le disiez, nous interrogent. Où suis-je, moi? Est-ce que je suis enfermé? Alors, là, c'est de l'argent, mais ça peut être toutes nos addictions. Et quelle place je fais à la lumière?
Et Bernard parlait de l'année sainte. Peut-être nous dire un mot sur les portes saintes. Non, tu vas dire un mot. Bon, alors je m'y colle. Il y aura 4 portes saintes par lesquelles il faut entrer. On est invité à entrer à Rome. Et là, dans ce tableau, la porte sainte, c'est le Christ lui-même. On voit que la lumière vient de derrière lui, elle glisse sur son bras et elle va envelopper cet homme et à chacun de répondre. Voilà. Et c'est là vraiment la question, est-ce que moi je suis prêt à accueillir la grâce d'être arraché à ma ténèbre? Et c'est une époque aussi, on vient de rappeler dans le Concile de Trente, quelques décennies avant, que si la grâce est libre de Dieu, l'homme reste toujours libre d'y consentir. Nous savons, bonne nouvelle, que Matthieu se lèvera, suivra le Christ et fera la fête chez lui et avec tous ses copains. Ça, c'est propre à Saint-Luc. Un grand festin et les copains intouchables, ils viennent pour être touchés par la parole du Christ. Merci, Père Axel.